vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Je vais me préparer, je vais pas me maquiller puisque je vais au travail juste après. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo en bonus pour vous parler de l'envie de bébé ou pas. Ça fait un moment qu'on en parle, que ce soit en vlog, en commentaire, en message privé, etc. Et je me suis dit qu'une vidéo serait plutôt pas mal. Pour que vous ayez une vidéo en cas de question, je vous enverrai vers cette vidéo-là. Bref, donc, est-ce qu'avec Mathias, on veut un bébé? Parce que, effectivement, c'est la question. C'est vrai qu'à 31 ans et 32 ans, en 2019, c'est toujours la question. Donc, pour commencer cette vidéo, je voulais dire déjà tout d'abord que je comprenais tout à fait les couples, les personnes qui ne voulaient pas avoir d'enfants. On est en 2019, c'est pas des gens égoïstes, bien au contraire. Je pense que c'est des gens réalistes aussi, hein. La vie coûte hyper cher et veulent aussi profiter de leur vie. Donc je comprends tout à fait les personnes qui ne veulent pas d'enfants, mais pour nous, c'est pas du tout le cas. Nous, c'est un projet qui date de très longue date. Ça va faire 6 ans, 7 ans qu'on essaye avec Mathias d'avoir un enfant. Et en fait, ça a commencé, voilà, on y allait tranquillement, hein. Je veux dire, on avait envie d'avoir un enfant il y a 6-7 ans, mais c'était pas non plus... Enfin, c'était pas notre objectif de l'année. J'ai été voir un gynécologue, le gynéco m'a dit, vous savez, on attend au moins une année pour faire des tests, voir pourquoi ça ne fonctionne pas. S'il est dans un an, ça ne fonctionnera pas. Pendant un an, ça n'a pas fonctionné. Depuis toute jeune, j'ai des règles très douloureuses, mais on a toujours dit que bah, c'était normal, des règles douloureuses, que c'est normal que ça fasse mal. Donc bah, je m'inquiétais pas forcément. J'étais pas très bien réglée déjà, je n'ai jamais été excellemment bien réglée. C'est vrai, j'ai pas eu, depuis que je suis ado, j'ai pas eu mes règles tous les jours, tous les mois, mais ça m'a jamais vraiment inquiétée. Pourtant, j'allais voir un gynéco, maintenant oui, mais j'allais voir déjà un gynéco très régulièrement. Bref, au bout d'un an et demi, je dis à Mathias, il faudrait peut-être que j'aille voir un gynéco, c'est bizarre que ça ne fonctionne pas quand même. Et là, le gynéco me dit, bon, on va pas trop s'inquiéter non plus. Il me fait une écho, tout allait très bien à l'époque. Il me dit, vos ovaires, tout ça sont en parfait état, vous avez un utérus en parfait état. On va quand même faire un test à monsieur, un spermogramme. Donc, Mathias fait le spermogramme, ce qui n'est vraiment pas agréable pour les hommes, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Les résultats reviennent parfaits. Donc, il n'y a rien, ni de son côté, ni de mon côté, à l'époque en tout cas. Donc, le gynéco dit, la question phare, essayez de penser à autre chose, vous verrez, ça va fonctionner, j'en suis sûre. On se revoit dans 6 mois. En attendant, je travaillais dans un hôpital, quand je travaillais en chir et au bloc opératoire, si vous vous rappelez. Et comment ? Il faut que je continue à me préparer en même temps. Et fut un jour où j'ai eu extrêmement mal au ventre, ou qu'au travail j'ai fait comme un petit malaise, quoi. Donc je atterris aux urgences gynéco, et là j'ai eu un gynécologue exécrable que je déteste, mais c'est comme ça. Donc il me dit, bah, on va faire une écho vaginale, c'est pas normal que tu fasses un malaise comme ça, soit tu es enceinte, soit tu fais une fausse couche. Et donc à peine l'écho vaginal rentré, hein, il me dit, normalement je ne peux pas te le dire comme ça, mais tu fais de l'endométriose, ton utérus est rempli d'endomètre, donc c'est pas normal du tout. On va passer un IRM parce qu'on ne peut pas diagnostiquer l'endométriose sans IRM, donc je passe un IRM et effectivement le résultat fut que je fais de l'endométriose. Bref, donc si vous voulez une vidéo sur l'endométriose, il y en a plein sur YouTube, et sincèrement j'ai pas envie de vous en faire une parce que j'ai peur de vous raconter des grosses conneries. C'est un sujet à prendre non pas à la légère. C'est une maladie qui devient qui touche une femme sur 10, il me semble. Donc c'est énorme, hein, c'est beaucoup.
Et ça se trouve, une femme sur 10, je vous raconte encore des conneries. Donc je suis suivie très très régulièrement depuis ce rendez-vous-là. Pas avec ce gynéco-là, hein, parce que il m'a dit des horreurs et du coup, j'avais plus du tout envie de le voir après. Je le voyais au travail et ça me suffisait largement de le voir en tant qu'employé, hein, enfin voilà, on travaillait avec lui quoi. Bref. Et donc là, ce fut une horreur. Tous les mois, j'ai eu bien mes règles, j'ai été très très bien réglée, mais c'était des douleurs atroces, je n'allais pas au travail, puisque quand c'est ça, je reste couchée, je suis morte quoi. Là, avant, ça a été pris jusqu'aux intestins, cet endomètre, et j'ai pas voulu me faire opérer tout de suite par la peur en fait. Et au fur et à mesure, j'ai pris énormément d'anti-inflammatoires, sachant que c'est très très mauvais pour la fertilité, les anti-inflammatoires. Sachez-le, si vous me suivez, évitez toute extra dose d'anti-inflammatoires, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et plus je suis suivie, plus mon endomètre baisse. Donc c'est très très bien. Je suis plus prise qu'à 12% et c'est vraiment très bien. J'avais un pourcentage au-delà des 70%, donc c'était énorme. Et là, je suis plus qu'à 12%, donc j'ai toujours des douleurs. Je suis toujours pas réglée correctement, mais on va attendre que ça baisse encore un petit peu. Et là, on préparera tout ça. Donc oui, avec Mathias, on veut un enfant, mais ça ne vient pas tout de suite. C'est comme ça. C'est très très compliqué parce que tout le monde autour de nous, en 2019, disent à 31 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous en voulez pas, comment ça se fait, nanana, nanani. Et même votre entourage vous dit, on aimerait bien devenir papy-mamie, on aimerait bien devenir tonton-tata. Oui, mais c'est pas nous qui décidons, on y travaille, mais ça ne vient pas. Donc ça a été des questions que j'ai demandé que les gens arrêtent de poser parce que c'est fatigant moralement, c'est très très destructeur moralement, même si on ne le fait pas voir. C'est compliqué quand on veut avoir un enfant depuis des années et qu'on n'y arrive pas. On se remet vraiment en question. Il fait très chaud, hein. Je vais mourir dans ma pièce. On se remet très très vite en question. On se demande si c'est notre faute, si on fait correctement. Parce que bah, on ne sait jamais, peut-être qu'on ne fait pas correctement. Hein. C'est vraiment une vidéo n'importe comment ça. Je préfère que ce soit une vidéo comme ça que je me mette à pleurer pour pas grand chose. Bref, et donc voilà, c'est pareil, les gens qui vous disent n'y pensez pas, ça va marcher. Non, quand vous voulez un enfant, vous y pensez. Quand vous ne vous en voulez pas, vous n'y pensez pas. Donc il faut arrêter aussi de dire ce genre de message aux gens. Oui, quand tu n'en veux pas, tu n'y penses pas. Quand t'en veux un, forcément, tu y penses, c'est pas de bol. Mais c'est comme ça. Donc voilà pourquoi on n'a pas d'enfant, parce que je suis pas fertile en totalité. Peut-être qu'un jour, j'ai toujours l'espoir au fond de moi qu'un jour je tomberai enceinte, qu'on fondera notre famille. Mais tant qu'on me dit pas que je ne pourrai jamais en avoir, je garde l'espoir, même si tous les jours c'est pas facile, même si les gens, quand ils vous annoncent une grossesse, vous êtes content, mais au fond de vous, vous vous dites mais merde, à quand notre tour quoi. Mais je suis contente quand on m'annonce une grossesse. Il y en a plein qui n'osent pas me dire leur grossesse. J'ai perdu des amitiés par peur qu'elles ne voulaient pas m'annoncer leur grossesse. C'est dommage parce que ça a été des amitiés perdues bêtement en fait. Donc voilà, mais je vous promets que le jour où je serai enceinte, vous serez au courant. Donc non, on n'a pas d'enfant, je ne suis pas enceinte. C'est un projet à court terme, à moyen terme, à long terme. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est pas nous qui décidons réellement. Et oui, vous allez me parler de tout ce qui est FIV, etc. Pour l'instant, mon médecin, même si ça fait très longtemps qu'on veut essayer, ne veut pas m'en parler puisqu'il est certain qu'on y arrivera naturellement. On attend encore fin 2019 et en 2020, on démarchera toutes les démarches à faire pour ce genre de projet en fait. Mais pour le moment, il veut vraiment... mon endométriose a baissé toute seule, donc il sait au fond de lui, c'est un très très bon gynéco qui suit énormément de femmes qui ont ce genre de maladie et je lui fais entièrement confiance. Je vais le voir une fois par mois, donc c'est énorme. Donc me dites pas
me dites pas ce genre de commentaires qu'il faut des fives, etc. Non, il en faut pas. Pour le moment, on n'y pense pas. On verra ça en 2020. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop... Je pense que j'ai été très vaste pour ne pas rentrer trop dans le sujet. C'est un sujet qui me fait énormément de mal et j'ai pas envie de rentrer dans le sujet. J'ai pleuré assez sur YouTube pour le moment, donc on va éviter. Moi en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, j'en serai ravie. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.